Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, ça fait maintenant 15 jours qu'on est libérés. Oh ta gueule. Bref, je suppose que comme moi, vous êtes sortis, vous avez vu peut-être des copains, des copines, de la famille, même des mecs chiants, c'est sûr, vous avez vu des gens chiants déjà là. Et moi, j'ai été confronté à cette situation. Hey Allez, voilà. Alors, ça peut paraître un peu contraignant, mais en vrai, voici les 5 bonnes choses qu'auront apporté les gestes barrières. Numéro 1, la main. Non mais c'est vrai, ça n'avait aucun intérêt. Entre le mec qui a la main moite, l'autre qui a de l'eczéma, l'autre qui a la main molle, et celui qui confond entre serrer la main et se faire un bras de fer, si en plus il a une chevalière, tu repars avec 2 semaines d'ITT, puis le mec qui te fait des checks de 17 minutes... Ça va mec, t'es pas rappeur. Non, tu t'appelles Bruno et t'es assistant RH au Crédit Agricole de la Défense. Donc ça c'est fini, très bien. Deuxième chose terminée, la bise. Déjà, on va se mettre d'accord sur combien on en fait en France. Parce que j'ai l'impression qu'il y a autant de bises qu'il y a de départements. Ah, chez nous, c'est 2, 3, 4. Nous, c'est 8. Voilà. 8, c'est plus un bonjour, hein, c'est des préliminaires. Hein. Ah oui, c'est vrai, vous, ça démarre à droite, oui. Ah oui, vous, ça démarre à gauche. Vous, c'est sur le front, sur le menton, sur le nez. Non, non. Ça va, oui, la bise, c'est chiant. Avec le bisou baveux de tati, le bisou qui pique de tonton, ou de tati, d'ailleurs. Et là, c'est vrai que la bise a disparu, et il y en a qui sont déboussolés, ils savent plus comment faire. Si, maintenant, il y en a qui sont devenus japonais. Ça, à la limite, c'est très bien, merci. Troisième chose, le cinéma. Et le cinéma, c'est génial, hein. Mais en vrai, c'est relou. Toi, t'arrives à l'heure, t'as mis ton manteau à côté. Le retardataire, quoi qu'il arrive, il viendra toujours juste à côté de toi. Du coup, tu te fais 1h30 avec le manteau sur les genoux. C'est pas grave, tu dis allez, le film démarre, coup de chance, j'ai personne devant moi. Niqué, y a un père et son gamin qui arrivent. Et c'est pas le gamin qui fait 1m2 qui se met juste devant toi. Non, non, c'est le père qui fait 1m98. Tout le film, t'es comme ça. Ah non, attendez, j'allais oublier, il y a toujours un con qui prend du popcorn. Personne ne mange de popcorn dans la vraie vie, à part au cinéma, pardon. Tu sais qui se nourrit vraiment de maïs? C'est des sangliers dans des zoos. En plus, pendant les films, t'as toujours un mec qui parle très fort. Le mec, il pense que pour 10 €, il a privatisé le cinéma pour lui tout seul. Alors, évidemment, derrière, t'as la grande gueule, mais couilles molles. Chut. Tu sens que le gars, il veut gueuler, mais pas trop. Et le pire, c'est que derrière, t'as le mec qui dit chut au mec qui dit chut. 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 Puis généralement, pendant un film, il y a toujours un moment où il y a un mec qui fait merde. Lui, c'est le connard du popcorn, qui l'avait posé à ses pieds, qui avait oublié et qui a mis un gros shoot dedans. Maintenant, place à la 4e chose qui est mieux avec les gestes barrières. Souffler les bougies d'un gâteau à un anniversaire. À quel moment on s'est dit, on va allumer 52 bougies, juste pour qu'il y ait un mec qui, 2 secondes et demie après, souffle dessus. Enfin, souffler, les gamins ils soufflent pas, ils crachent dessus. Mais c'est marrant d'avoir mis des petits raisins secs sur le fondant au chocolat. C'est pas des raisins secs. Très bien. Choco Glavio. Et encore, ça c'est les enfants, mais il y a ceux qui ont picolé aussi. Corinne, t'as mis du cognac dans ta tarte aux pommes? Non? Ah bah c'est Jean-Louis alors qui a... en soufflant, qui a... Et tiens d'ailleurs, en parlant des bougies d'anniversaire, si on peut dire au gars qui met la bougie qui ne s'éteint jamais d'arrêter, ça arrangerait tout le monde. Parce que la bougie qui s'éteint pas, tout le monde a soufflé 17 fois dessus. À la fin, le gâteau, il est dans le même état que les toilettes à Solidays un dimanche soir. Donc ça, c'est terminé aussi. Et 5e chose, la plage. Alors, beaucoup de plages ont réouvert, mais maintenant, la plupart sont devenues des plages dynamiques. 2 mots qui n'ont strictement rien à foutre ensemble, comme bière sans alcool, voilà, c'est pareil. Plage dynamique, mais on annule le concept même de la plage. Si on peut pas ne rien faire sur une plage, ça n'a aucun intérêt. Parce que là, oui, on a le droit d'y faire du sport, mais... Pardon, mais il n'y a jamais eu de grands sportifs à la plage. Excuse-moi, mais 2 connards qui se jettent une balle, ça n'a jamais fait un sport au JO. Et il y a ceux qui jouent au tennis aussi, là, qui refont Nadal-Federer. Nadal-Federer avec 2 raquettes en bois et une balle qui rebondit pas, superbe. Franchement, tu regardes le niveau de jeu, c'est sûr, eux, ils font pas Roland-Garros. Alors qu'en vrai, à la plage, c'est plus ça, hein. Ah, c'est tout? Puis en vrai, la plage, c'est surévalué. Il y a du sable, ça pique, ça gratte. Si c'est des galets, mais tu te niques les pieds, tu te niques le dos. Donc profitons encore un peu de ces bons moments. Je vous fais de gros bisous. Virtuels, hein, évidemment. Parce qu'en vrai, chez moi, c'est 4.